vais bénir la parole. Seigneur, merci pour nos cœurs que tu bénis. Tu disposes nos cœurs, tu disposes notre entendement, tu disposes toutes choses, de toute parole. Seigneur, sois sous ton contrôle et que ta grâce soit manifeste pour que chacun reçoive sa part de grâce, sa part de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom se taisent au nom de Jésus-Christ. Je te rends gloire parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Donc, je disais que nous sommes en train de traiter un thème sur l'envoûtement. Et je disais que, par définition, l'envoûtement, je dis que c'est un sort qu'on te lance. Et je suis allé plus loin pour dire que c'est comme une couverture sur ta vie. C'est une couverture qu'on dépose sur ta vie. Quand quelqu'un est envoûté, en réalité, il y a une couverture qu'on dépose sur sa vie. Et cette couverture, bien ce voile qu'on met sur la personne, ce voile est dans un domaine bien défini, bien spécifique. C'est-à-dire, si c'est au niveau de la santé qui t'a envoûté, tu vas voir que la grâce de ta santé sera bloquée. Donc, c'est comme cette couverture qui est sur toi au niveau de ta santé. Et tu vas voir qu'au niveau de ta santé, il y aura vraiment des défaillances. Ça ne va pas aller, ça sera bizarre. Si c'est aussi au niveau de tes finances, tu vas voir que tes finances seront sous couverture. Il y a un voile qui va couvrir qui va couvrir tes couvertures, tes finances. Et tu vas voir que à ce niveau aussi, quelque chose va se passer. Tu vas commencer à voir des choses de façon normale dans tes finances. Tu vas voir que l'argent, tu gagnes l'argent, tu reçois l'argent, beaucoup même. Mais ce que tu vas constater, c'est qu'il y aura chaque fois des choses qui vont, des dépenses inutiles, et l'argent s'en va, des choses, soit c'est maladie qui vient prendre l'argent, soit c'est dans d'autres domaines. En tout cas, tu vas faire des dépenses imprévues. Voilà. Parce qu'il y a des sacrifices. Mais à côté de ça, on va faire des dépenses, tu lances ici, ça va ici. Et finalement, quand tu regardes ton compte ou bien ta poche, tu vois qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est-à-dire que ils t'ont envoûté dans ce domaine financier. Et donc, du coup, c'est que tes finances sont sous un voile, sous une couverture. Et donc, tu n'arrives pas à te retrouver dans ce domaine-là. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Et j'ai pris aussi le temps pour parler de comment la confrérie de la sorcellerie ou bien les sorciers font pour nous envoûter, font pour envoûter les uns les autres, font pour envoûter même les chrétiens. Et j'ai dit que la chose, l'un des points que j'ai souligné la semaine passée, c'est que la confrérie de la sorcellerie utilise ce qu'on appelle aujourd'hui le temps. Ils utilisent en réalité les luminaires. Mais les luminaires sont en réalité, définissent en réalité le temps. Amen. Parce que la Bible dit que les luminaires ont été placés, c'est-à-dire le soleil et la lune, ont été placés là pour pouvoir définir les saisons, les années, les jours. Amen. Donc, c'est le temps en réalité. Et quand les sorciers, bien les mystiques, veulent travailler, ils utilisent aussi beaucoup ce domaine-là. C'est-à-dire pour pouvoir envoûter, pour pouvoir contrôler la vie de quelqu'un, c'est facile. Quand ils arrivent à contrôler ta période, ils arrivent à contrôler tes jours, ils arrivent à contrôler tes années, ils peuvent facilement détruire tes grâces à partir de là. Parce que s'ils ont envoûté ton année, tu vas voir que je prends, par exemple, cette année, nous sommes rentrés en 2023. Si quelqu'un est envoûté, s'il a envoûté son année, tu vas voir qu'en cette année 2023, les choses ne seront pas bonnes pour toi. C'est-à-dire que les nouvelles ne seront pas bonnes. Et là même où tu pensais, ou bien tu penses que les choses vont bouger, tu vas voir à un moment donné, les choses vont se dégrader et tu ne vas pas comprendre le pourquoi. Mais en réalité,
c'est parce que quelqu'un a pris le temps de contrôler ton temps, c'est-à-dire que ton année, ta saison. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es contrôlé. Et comme je l'ai dit, chacun de nous ici est lié au temps. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, là, nous ne sommes plus de ce monde, on ne parlera plus d'âge, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chacun de nous est lié au temps. Parce que hier, on n'avait pas ce temps qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, chacun de nous, que ça soit long, que ça soit ce que tu as créé, tout est lié au temps. Donc, les mystiques, ils savent que ce mystère-là, beaucoup ne le savent pas. Et donc, quand ils arrivent à contrôler le temps, ou bien la période, ou bien les saisons de quelqu'un, facilement, ils peuvent détruire les projets. Parce que quand on fait les projets, par exemple, on fait les projets, il y a un projet à court terme, il y a un projet à moyen terme, il y a un projet à long terme. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est dans le temps. Voilà. Peut-être je dis n'importe quoi. Demain, je dois acheter une voiture. Voilà. Et ça, c'est un projet à court terme. Mais le sorcier, s'il a contrôlé moi, mon temps, mes jours ou bien mes années, ce projet peut échouer. Et voilà comment plusieurs chrétiens entrent dans les années, dans les années, c'est-à-dire quand les périodes arrivent, l'année arrive, les choses, tu te dis que tu es entré cette année-là, ça serait une année de gloire pour toi. Mais bizarrement, les choses n'avancent pas comme tu le veux. Parce que quelqu'un a pris le temps de contrôler toi ton temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des personnes dans Jean 3, le verset 8, il y a des personnes qui savent maudire les jours. Alléluia. Quand Job est en train de parler de se plaindre, il a révélé quelque chose. Il y a des personnes qui savent maudire les jours et qui savent exciter le Léviathan. Donc, ils savent comment appeler Satan pour que Satan entre en action. Il y a aussi des experts qui savent comment maudire les jours. Donc, ils savent comment maudire toi tes jours pour que tes jours ne soient point des jours glorieux, des jours merveilleux. Ils vont faire de sorte que tes jours soient des jours de souffrance. Mais je déclare que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et j'ai aussi parlé de... J'ai parlé de... Comment on appelle ça? De la musique. De la musique mondaine. Et même la musique soi-disant chrétienne. Mais en réalité, cette musique est inspirée par les démons. Aujourd'hui, il y a des chants qui sont là, mais qui sont des envoyés du diable. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le mercredi passé, la semaine passée, que ce que nous devons faire, puisqu'on ne peut pas savoir que telle chanson, ce n'est pas de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de regarder un peu l'accoutrement de la personne. Amen. Amen. Voilà, parce que il y a des personnes, on va dire non, c'est pas grave, ça c'est, il est cité sur le chant de Jésus, c'est l'essentiel. Non, quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Son apparence change, n'est-ce pas? S'il était dans des bric-à-brac hier, il va changer son apparence. Quelqu'un qui est dans les druides ou bien dans quoi, et puis il vient chanter pour Dieu. Il y a un problème. Moi, je sais que moi, je me dis, c'est pas grave. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que par la musique, on peut t'envoûter. Amen. On peut t'envoûter. La preuve, lorsque nous regardons un peu la jeunesse ivoirienne, elle est influencée aujourd'hui par la musique. C'est-à-dire ce qui sort. J'ai expliqué pour dire que ce qui sort, la musique qui sort, derrière chaque musique,
il y a un esprit qui accompagne la musique. Et donc, quand la jeunesse ou bien les personnes chantent et dans cette musique, c'est que directement, il y a un envoûtement qui se passe. Les esprits envoûtent, les démons envoûtent, les sorciers les envoûtent. À partir de là, vous voyez, quand cet artiste-là vivait, il descendait son pantalon, il chantait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Les jeunes, même quand ils sont sales aussi, qu'est-ce que les pantalons sont descendus. Parce que c'est une mode. C'est quelque chose que cet homme a libéré. Ce sont des esprits qu'il a libérés. Et aujourd'hui, malgré qu'il ne soit plus de ce monde, ça influence encore la jeunesse. Amen. Voilà. Et il y a un qui a chanté qui dit que, bon, il disait que ce qui est sûr, il n'y a pas le temps que tout. Ce que tu as fait là, fais-le maintenant parce que on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé, la jeunesse. Amen. Amen. Donc, il veut vite gagner l'argent de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup rentrent dans le boutage, dans la drogue, pour se faire de l'argent, pour faire ceci. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un homme de Dieu qui disait comme ça que il a demandé à un jeune, mais pourquoi vous êtes incité comme ça? Il dit non, que cette chanson-là, quand ça passe, c'est comme si on a mis une drogue bien venue dans leur corps. Donc, c'est-à-dire il faut que c'est un effet en fait sur eux. Amen. Que Dieu bénisse. Et aujourd'hui, on a terminé avec la terre, et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Je disais comme ça qu'il y a un phénomène que l'ennemi utilise pour envoûter, c'est la terre. Et j'ai introduit pour dire qu'aujourd'hui, il y a des carrefours qui sont devenus des sanctuaires, qui sont devenus des lieux d'envoûtement, qui sont devenus des lieux d'adoration. Ils ont déposé, ils ont fait des sacrifices dans ces différents lieux, dans ces carrefours. Or, lorsque les gens font ces carrefours, en réalité, ce sont des forteresses qui sont créées là. Et donc, il y a des esprits qui sont évoqués là. Et je disais comme ça que lorsque tu vois ces gens de choses, on voit le cola et tout ça là, mais en réalité, le vrai sacrifice a été fait dans le secret. Amen. Parce que si la personne vient verser le sang là, nous tous on va crier, ça c'est quoi ça? Même si tu n'es pas chrétien, mais tu as dit que tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Voilà, parce que là c'est trop direct, c'est trop flagrant. Amen. Donc il faut trouver d'autres stratégies. Donc, ce que l'on voit, c'est quoi? Mille, cola, voilà, et les trucs comme ça. On met ça dans les carrefours et puis on passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, ce sont des forteresses, ce sont des esprits qui sont invoqués et qui prennent le contrôle de ces carrefours. Et maintenant, quand quelqu'un a bâti son hôtel dans ce lieu pour pouvoir avoir quelque chose, je dis n'importe quoi, s'il a bâti l'hôtel dans un carrefour pour pouvoir se faire de l'argent, comment il aura les ossements, je dois le dire ici, comment il aura l'argent? Quand les gens passent par là, c'est-à-dire à ce carrefour-là, les gens vont commencer à défiler, vont commencer à passer. Et quand tu passes par là, l'esprit qui est là, parce que quand un hôtel est levé dans un endroit, il y a la présence des esprits là, de façon permanente. Amen. Les esprits sont là. Et même si c'est vérifié dans la Bible, quand Abraham a fait chose, comment on appelle ça, a élevé un hôtel à Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son petit-fils, Jacob, fuyait, lui il est parti, Abraham est parti. Mais quand Jacob fuyait son frère Esau, qu'est-ce qui va se passer?
il était fatigué, il allait se coucher là, dans ce lieu où son père a bâti l'autel. Son grand-père a bâti l'autel. Et la Bible dit qu'il a eu une vision où il voyait les anges monter et descendre. Amen. En réalité, ce lieu était devenu un lieu, un sanctuaire si tu veux, ou bien un lieu consacré, un lieu dédié. Et comme c'était dédié, alors ceux à qui Abraham a dédié, ou bien celui à qui il a dédié, il va se manifester. Et donc la présence des anges était le symbole de l'alliance. Les anges montaient. Donc ce lieu était devenu la maison de Dieu. Et quand lui-même l'appelait la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. C'était de la maison de l'Éternel. Donc les anges montaient et descendaient. Et c'est la même chose que l'ennemi utilise. C'est pourquoi on peut parler des maisons hantées. Amen. Voilà. Il y a des maisons qui sont hantées. Tu rentres là-bas, tu dors, matin, tu te retrouves au dehors. Voilà. Donc, c'est la même chose dans les carrefours. Et là où les hôtels sont bâtis, retenez qu'il y a des activités des esprits. Et ça dépend maintenant avec qui tu as bâti ton hôtel. Voilà. Et là, ce n'est pas avec Dieu. Et donc, il y a la présence des démons. Et ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Puisque le monsieur ou bien la personne, la dame, a demandé à être riche. Et en faisant cela, les démons maintenant, ceux qui passent par là, les démons vont commencer à les dépouiller. En réalité, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, on peut te dépouiller facilement. Alléluia. Voilà, donc quand il commence à te dépouiller, comment ça va se passer pour que lui reçoive l'argent là-bas et pour que toi, effectivement, ton argent disparaisse? Ils ne vont pas venir comme ça physiquement t'enlever ton argent. Non, ce n'est pas possible. Mais en te dépouillant, quand tu vas aller à la maison, mais quel est le temps qui vont suivre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à constater dans ta vie que tes finances, il y a des choses qui se passent. Et l'argent, c'est que tu commences à faire des dépenses, il y a des dépenses inutiles qui vont commencer à apparaître dans tes finances. Des imprévus. J'ai dit, des maladies qui vont venir. Tu vas traiter. Lui là-bas est venu. Ah, j'ai besoin de ça. Pourtant, ce n'était pas prévu. Tu donnes. Tu envoies ici, tu envoies là, tu envoies là. Pendant que tu es en train de faire ces dépenses, ton compte est en train de se vider. Il y a des choses qui sont en train de partir. Pendant que tu es en train de faire des choses, ah, il y a telle chose qui est gâtée dans la maison, je dois arranger. Tu finis d'arranger, il y a l'autre qui se gâte, ainsi de suite. Ça veut dire que pendant que toi tu es en train de libérer tes finances pour pouvoir arranger ces choses, bien soigner quelqu'un parce que la personne est malade, de l'autre côté là-bas, la personne est en train de recevoir l'argent. Et la personne est en train d'être exaucée comme ça, et la personne est en train de vivre certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. La personne commence à être riche et toi tu es en train de t'appauvrir. Mais je déclare que ce soir, que si quelqu'un avait levé un hôtel quelque part, dans un carrefour où tu es passé, et que l'ennemi avait pris tes grâces, si c'est sur le plan financier, si c'est dans n'importe quel domaine, que ce qu'il a pris de toi, que ce que les démons ont pris de toi, pour donner à leur dette, que cela te soit restitué ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, pour revenir encore à la terre, voyez, la terre est un moyen d'envoûtement. Le Seigneur m'a révélé quelque chose et qui se fait, et j'ai constaté effectivement que ça se fait. C'est quoi? C'est que les sorciers, souvent pour envoûter, comment ils utilisent la terre aussi pour envoûter, c'est que quand tu es en train de marcher, même à l'église, il y a des sorciers qui viennent et puis qui opèrent. Comment ils font? C'est-à-dire, quand tu es en train de marcher, si c'est toi qui es la cible, ils regardent, par exemple, ici c'est carolé, donc il ne peut pas venir prendre le sac. Voilà. Mais ils regardent là où tu marches.
Et puis il vient, il met ses pas là où tu marches. Même à l'église, je dis bien à l'église, même à l'église. Là où tu marches, il met ses pas. C'est-à-dire, toi, tu es en train de sortir, lui te suit doucement. Et quand tu sors, par exemple, le culte est fini, nous sommes en train de sortir. Quand tu es en train de sortir, lui, il marche là où tu es en train, tu mets tes pieds. Une manière de posséder, toi, tes grâces. Donc, à partir de là, il peut maintenant utiliser cette loi pour t'envoûter. Parce qu'il a marché dans tes pas. Donc, il utilise cette terre et commence à déclarer des choses sur toi. Et finalement, toi, tu commences à avoir des difficultés, des problèmes, des situations, tu ne comprends pas. Parce que quelqu'un a utilisé la terre, mais de façon subtile. Parce que si elle vient comme ça, tu es en train de marcher, puis elle vient prendre la terre, on dit, mon ami, c'est quoi? Au nom de Jésus que tu as prononcé sur lui là, lui-même, la caméra qui t'a dit, ah, vraiment, il m'a eu. Amen. Donc, c'est facile. Pendant que tu es en train de marcher, lui marche aussi là où tu marches. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre possession. Or, dans Genèse 4, on va lire quand même ce passage. Genèse 4, le verset 10 à 11. David, pardon, il faut préparer ça. Genèse 4, le verset 10 à 11. Genèse 4, verset 10 à 11. Avez-vous à trouver? Chapitre 4, oui. Verset 10. Et Dieu dit, car tu fais Oui. la voix du sang de ton frère, Oui. crie de la terre jusqu'à moi. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de Il sa ne te richesse. donnera. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ok, amen. Il dit, j'entends la voix du sang de ton frère crier de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Donc la terre a reçu quoi? Le sang. De qui? D'Abel. Et ce sang est en train de crier depuis la terre. Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et il dit, quand tu cultiveras, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Le monde des ténèbres utilise ce phénomène-là pour périr. Mais cette fois-ci, quand ils versent le sang, ce n'est pas pour que le sang crie contre eux. Alléluia. Mais les sacrifices qu'ils vont faire, c'est pour que la terre, parce qu'elle a vu que la terre a ouvert sa bouche. Et à cause de ce que la terre a ouvert sa bouche, elle veut dire que les conséquences, c'est que Caïn, il va cultiver, mais la terre ne va plus lui donner la richesse, sa richesse. Et la vie qui sera errant et vagabond. Quand quelqu'un arrive à posséder la terre, c'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 1:24 que tout lieu où fera la plante de tes pieds sera à vous. Donc ça sera à toi. Donc quand quelqu'un arrive à posséder terre, la personne peut te contrôler. Parce que mine de rien, chacun de nous ici, quelle que soit la richesse que tu auras,
tes pieds là vont toucher la terre. Même si c'est carrelé avec diamant, de l'or, c'est quelque chose sur la terre. Amen. Tes pieds vont toucher la terre. Donc tu vas marcher sur cette terre-là. Tu ne vas pas marcher ailleurs. C'est sur cette terre-là que tu vas marcher. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Et la personne, la sorcellerie, les sorciers, ils vont partir des hôtels, ils vont faire des sacrifices. Et quand ils finissent de faire des sacrifices, ils déclarent, ils parlent à la terre pour que la terre, là où tu es, la terre parle contre toi. Et donc, du coup, comme la terre a reçu le sang, cette fois-ci, pas pour que la terre parle contre eux, mais pour que, à partir de ce que la terre a reçu, la terre reçoit un mode de parler contre toi. Et comme l'avait dit, la terre ouvre sa bouche, donc la terre bouge. Et si la terre bouge, elle a aussi des oreilles. Elle entend. Et donc, ce qu'on lui donne, c'est ce qu'elle rend. Amen. La terre rend ce qu'on lui donne. Donc, on lui demande de faire. Voilà pourquoi, souvent, nos parents au village, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des rituels, n'est-ce pas? Des libations. Ils versent quoi? La boisson. Ils versent la boisson. Ils versent la boisson et ils parlent. Et ils parlent. Et ils parlent. Ce n'est pas gratuit en fait. C'est que ce n'est pas un jeu. C'est une connexion. Il y a des gens qui sont ici. Je me souviens d'une famille avec qui j'ai prié. Le monsieur, le père, c'était un grand mystique. Et ses enfants sont devenus des chrétiens. Donc il a dit, vous allez partir. Il est au village. Il dit, vous allez partir. Vous avez Jésus, non? Mais vous allez partir juste quand vous allez venir me trouver ici. Et Emmanuel dit, vous n'allez pas réussir. Donc il a donné ordre à la terre. Donc partout ils vont passer, il n'y aura pas de réussite pour eux. Et effectivement, d'autres sont Abidjan ici. L'aîné était en Europe. Et ils ont marché pour eux. Mais de façon bizarre. Je ne sais pas s'il a donné, il y avait un phonographe, mais de façon bizarre. Le monsieur qui a fait des années, plus de 10 ans en Europe, ne sait pas ce qui s'est passé. Un bon matin, il a été rapatrié. Sans rien prendre. Parce que quand tu es rapatrié là, tu ne prends rien. Là où on t'a trouvé, on te prend un peu, on te jette dans bien du temps là. Il est venu à Abidjan, zéro. Il était obligé d'aller au village. La prophétie est en train de s'accomplir. Il y avait un autre, il travaillait dans une grande boîte. Et il avait un très bon salaire. Et il était même payé à 15 cents. En tout cas, il avait un très bon salaire. Lui aussi, un bon matin, l'entreprise a dit, bon, on connaît des difficultés, donc pour le moment, on va faire, comment on appelle ça? Remaniement. Quand on fait pour un temps là. Chemin technique. Hein? Chemin technique. Voilà, chemin technique. On va vous reprendre bientôt. Mais ils n'ont plus jamais repris. Il a été licencié. Et il s'est débrouillé un peu, il faisait ses affaires un peu, mais ça ne bougeait pas. Finalement, il s'est retrouvé au village. Leur soeur, celle qui, elle est, je ne sais pas si la troisième et la quatrième, parce qu'il a fait beaucoup d'enfants. C'est elle qui était venue me voir en premier. Elle aussi, elle était mariée. Un bon matin, le monsieur décède, elle se retrouve au village. Il y a un qui est homme de Dieu, lui-même, ça n'allait pas du tout. Et chacun a commencé à vivre ces choses comme ça. Donc la plupart,
de ces enfants-là se sont retrouvés au village. Maintenant, ceux qui sont restés à Bignon bien dans la ville, comme le dit là, ils se cherchaient. C'était difficile. Ça, c'est problème de mariage, ça, c'est problème d'enfant, ça, c'est problème de travail. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que ils viennent me voir. Donc, je leur ai dit, si eux tous peuvent venir, ça sera mieux. Donc, ils sont quittés au village et ils sont venus me voir. En ce moment, j'étais encore du Pougon. Ils sont venus me voir et on a parlé à Dieu.